Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des astres et des plantes. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'astro-herboristerie. C'est le fait de relier les plantes et les planètes. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc déjà rien que la boîte, j'ai tout de suite été attiré, je la trouvais magnifique. Quand vous aimez les fleurs, déjà vous ne pouvez être qu'attiré. Donc je vais vous l'approcher, que vous puissiez voir, je la trouve magnifique. Connectez-vous à l'énergie de guérison de la nature. Plongez dans le monde sacré des plantes, herbes, arbres, fleurs et champignons. Grâce à la sagesse de la nature, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Chacune des 55 cartes, richement illustrées, est classée selon son appartenance aux astres. Elle représente une plante médicinale qui vous dévoile ses secrets et vous délivre un message ancestral pour vous connecter à votre essence profonde. Donc Adriana Ayal, c'est une herboriste, elle est femme médecine. Elle canalise les remèdes offerts par Dame Nature pour les transmettre au plus grand nombre. Joséphine Clerc, c'est une artiste illustratrice. Elle voit dans notre relation à la Terre une puissante médecine. Donc c'est un oracle qui est sorti aux éditions Vega du groupe Trédaniel et il est au prix de 24,90 €. Alors on va le découvrir tout de suite. Donc la boîte, pareil, sur les côtés est en craft, je trouve ça très joli. L'intérieur, vous avez un joli message. Pareil, c'est dans les fonds en craft. Donc le message, c'est vous êtes le remède. Vous avez un soleil, une lune, toutes des plantes autour. C'est vraiment sympa. Alors vous avez le livret et les cartes donc, qui se trouvent à l'intérieur du boîtier. Donc on va tout d'abord s'intéresser au livret. Dans le livret, vous avez le sommaire tout d'abord, avec l'introduction. Ensuite, comment s'apprivoiser l'oracle des astres et des plantes. Ensuite, vous avez des modes de tirage. Vous avez les cartes qui sont rangées par planète, donc par catégorie de planète. Donc vous avez les plantes du Soleil. Ensuite, on passe aux plantes de la Lune. Après, vous avez les plantes de Vénus, les plantes de Mercure, les plantes de Mars, les plantes de Jupiter, les plantes de Saturne, les plantes d'Uranus, les plantes de Neptune, les plantes de Pluton, les plantes des astéroïdes, les plantes des nœuds lunaires. Après, vous avez les remerciements et un à propos par rapport à l'auteur et par rapport à l'illustratrice. Alors, on va lire le petit message. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est un message de l'ancien axiome d'alchimie. Donc, on passe à l'introduction. L'oracle des astres et des plantes est une introduction à l'art mystique de l'astro-herboristerie et à son utilisation comme moyen de divination. Quelle que soit la nature de votre quête intérieure, cet oracle vous permettra d'explorer les qualités surnaturelles des plantes et de mettre à profit leur personnalité à l'alchimie quotidienne. Dans de nombreuses traditions thérapeutiques, les êtres humains sont perçus comme des microcosmes de l'univers, imprégnés des mêmes forces qui contrôlent le cosmos. On imagine les humains comme partie intégrante du tout absolu. Les grands sages, les sorcières, les chamans et les guérisseurs à travers le monde avaient accès à l'intelligence céleste et l'utilisaient pour comprendre la régénération, le pouvoir des cycles, la nature, la divination, l'alchimie et l'astrologie. Le fondement de l'astro-herboristerie est de comprendre comment les archétypes planétaires correspondent à la nature, ainsi qu'aux organes et au système du corps. Aujourd'hui, de nombreux individus cherchent à retrouver ce sentiment d'union qui existait universellement dans les cultures anciennes, où le destin humain était entièrement lié à la nature. La réapparition des plantes médicinales dans la culture actuelle annonce un retour de l'humanité à sa source. Une renaissance profonde est en cours et l'importance du rôle du règne végétal ne cesse de croître. Un pont essentiel reconstruit entre l'homme et la nature, nous permettant d'accéder au royaume du transcendant et au domaine de la lumière. Les plantes médicinales ne sont pas seulement là pour nous nourrir, nous abriter et nous protéger des pathologies, leur rôle est beaucoup plus vaste. Ensuite, Adriana nous explique les plantes toxiques et psychédéliques, les objets de rituel et talismans. Après, elle nous explique comment apprivoiser notre oracle des astres et des plantes, comment préparer l'espace sacré, comment définir notre intention, comment choisir les cartes. Ensuite, elle nous donne une explication des cartes à l'endroit et à l'envers, la configuration astrologique. Ensuite, on passe au mode de tirage. Donc, vous avez le tirage de la croix de médecine. Donc, les cartes se disposent de cette façon.
La première carte sera le centre, la deuxième le sud, la troisième l'ouest, la quatrième le nord, la cinquième l'est. Ensuite, vous avez le tirage du monde présent. Donc, c'est un tirage qui se fait en 3 cartes. Vous les disposez de cette façon. La première carte sera le corps, la deuxième carte le cœur, esprit, et la troisième carte l'âme. Ensuite, vous avez le tirage des relations. Donc, c'est un tirage pour vous et une personne de votre choix. Donc, vous choisissez, ça peut être la famille, un collègue, ça peut être une personne que vous appréciez. Ensuite, on passe au tirage de la lune. Donc, le tirage de la lune, il se fait en 6 cartes. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, vous avez la catégorie auquel ils appartiennent. Donc là, c'est les plantes du soleil. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez son nom. Vous avez un mot-clé. Donc là, par exemple, pour le calendrier, là, c'est la pureté. Vous avez son nom en latin. Vous avez sa signification à l'endroit, sa signification à l'envers, sa dominante. Donc là, c'est le soleil. Ensuite, vous avez une explication de la carte. Et vous avez des conseils. Donc vous avez ça pour chaque carte. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas l'illustration de la carte. Après, ils n'ont peut-être pas pu le mettre. Alors, on va découvrir les cartes, justement. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Donc le dos des cartes, déjà, est en imitation craft. Ça fait très joli. Vous avez les mêmes symboles que je vous ai montré qui seront à l'intérieur de la boîte. Vous avez des animaux en plus. Le bord des cartes est uni. Mais franchement, je ne l'aurais pas vu avec de la dorure ou autre. Franchement, ça ne convenait pas du tout à l'oracle. Vous avez l'illustration, vous avez le numéro de la carte, son nom, le mot-clé, vous avez les planètes, et vous avez ça pour chaque carte. Donc je vous laisse les découvrir et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Je sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, je trouve les cartes absolument magnifiques. Vous me mettrez en message ce que vous en avez pensé. Alors, on va battre les cartes et en tirer une, comme ça on lira les messages. Alors, on va faire ça tout de suite. Elles se mélangent très bien. Elles sont de très bonne qualité. Je vous montrerai l'épaisseur où je ne vous ai pas montré. Alors, on va tirer celle-ci. Kava, la communauté. Donc, niveau de l'épaisseur, oui, elles sont très très bien. Alors, on va découvrir le message de la carte. Donc, les mots-clés à l'endroit sont célébration, parenté avec une tribu, communauté, amitié, union, trouver sa famille. À l'envers, ça serait séparation, sérieux, refuser de s'unir aux autres, solitude. Les dominances astrologiques, c'est Pluton et la Lune. À Tonga, le mot kava signifie amer, et à Hawaï, on l'appelle awa. Selon la légende, le kava a été apporté aux îles par les dieux Kane et Kanaloa de leur Polynésie ancestrale. Le kava, considéré comme la boisson des dieux, était honoré dans les îles du Pacifique. Le kava aurait trouvé son origine il y a des milliers d'années. Étant donné que la plante n'a ni graines ni de moyens de se propager, elle aurait été sous les soins des dieux jusqu'à l'arrivée des premiers autochtones. La tisane de kava, considérée comme une bénédiction, était versée sur les sanctuaires, puis, plus tard, bue par le kahuna, le chef spirituel de la cérémonie. Autrefois, l'apanage des individus de haut rang, le saint kava est par la suite devenu plus largement accessible, et à ce jour, on le boit lors des cérémonies pour rassembler la communauté. Parfois appelé poivre enivrant, le kava, curieusement, relaxe profondément tout en stimulant le système nerveux central. Le kava relaxe les muscles et atténue la douleur, mais aussi augmente le flux des pensées. Le kava peut grandement accroître la clarté mentale, en plus de soulager la dépression, la confusion et le chagrin, et aussi aiguiser l'intuition. Il affecte directement le système limbique, le centre de contrôle de nos émotions, tout comme la lune. Les plantes plutoniennes, comme le kava, provoquent une profonde transformation dans le domaine de nos émotions. L'énergie de Pluton est celle de la régénération, nous permettant de nous décharger d'émotions accumulées à travers la puissance volcanique de la carte Tasis. Donc ensuite vous avez les conseils. L'énergie du kava se déplace dans notre système nerveux comme un papillon, relaxant, qui nous ouvre et nous aide à baisser les armes. Même si vous vivez un moment important dans votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Quand vous élargissez vos cercles intentionnellement, vous recevez du soutien de l'univers et les autres se joignent à vous. Pour tirer pleinement parti de la médecine du papillon, il nous invite délicatement à observer notre position dans la communauté en ce moment. Êtes-vous protecteur, créateur, connecteur ou visionnaire? Et à quelle étape cela correspond-il dans votre évolution personnelle? œuf, chenille, cocon ou papillon. Souvent, trouver votre vocation au sein d'une communauté et la corréler à votre voyage intérieur peut apporter un soulagement et un sens important. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Franchement, moi, je trouve les illustrations magnifiques. Je trouve qu'il contient de très jolis messages. On apprend plein de choses sur les astres, sur les plantes. Je le trouve vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me dire si vous avez eu un coup de cœur, si vous connaissiez déjà l'astro-herboristerie. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.